Bienvenue dans le pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Young, experte en stratégie, marketing et monétisation de podcasts. Dans cette série spéciale, je vous propose 12 stratégies inspirées des animaux du zodiaque chinois. Et aujourd'hui, on s'intéresse au serpent. C'est un signe discret, mais redoutablement efficace. Ses qualités peuvent transformer votre approche du podcast. C'est parti ? Peut-être que vous-même êtes serpent, comme moi. Vous l'êtes si vous êtes né en 1953, 65, 77, 89 ou 2001. Bon, je viens de vous le dire, je suis signe du serpent, je vous laisse deviner mon âge. Le serpent, c'est un stratège silencieux. Vous voyez bien l'animal, il avance sans faire de bruit, il a les yeux rusés, il réfléchit longtemps avant d'agir, il analyse en profondeur et il avance quand il a toutes les cartes en main. C'est un signe qui n'aime pas se précipiter, il va préférer prendre le temps de comprendre, d'observer, d'anticiper. Il préfère la lucidité et la maîtrise que la précipitation. Le serpent, du coup, n'aime pas parler juste pour parler, il va peser ses mots, il va structurer sa pensée, il va creuser les sujets, il va en profondeur et son discours, il se veut riche, nuancé, plein d'exemples. Bon, voilà, c'est un peu moi. C'est aussi le signe de l'exigence. Il est exigeant avec lui-même, exigeant avec les autres. Il aime que les choses soient bien faites, élégantes, efficaces. Mais le revers de la médaille, c'est que cette exigence et cette anticipation, ça va parfois l'amener à procrastiner, à complexifier. Il va passer beaucoup trop de temps à perfectionner et douter de ce qu'il produit. Alors, il faut qu'il trouve son rythme, qu'il se cadre, qu'il se pousse un peu. Et dans ce cas-là, le serpent est capable de créer des projets de grande qualité et à haute valeur ajoutée. Comment faire pour s'inspirer du serpent ? Je vais vous donner maintenant les conseils pour s'inspirer du serpent si vous n'êtes pas comme lui, et un conseil pour vous canaliser si vous êtes serpent ou que vous en avez les caractéristiques. Première stratégie inspirée du serpent. Préparez vos épisodes avec profondeur, sans vous perdre dans la surpréparation. Le serpent adore structurer. Il anticipe, il modélise, comme je vous disais. C'est une force, mais ça peut aussi devenir un piège. Par contre, si vous n'êtes pas comme lui, que vous improvisez, que vous foncez, que vous êtes impulsif, eh bien, ça peut être aussi une bonne pratique de préparer vos épisodes un minimum. Écrivez au moins le plan de vos scripts. Mettez des bullet points sur les thématiques que vous voulez aborder. C'est toujours utile de préparer vos épisodes avec au minimum un angle défini et un plan clair. Vous savez où vous allez aller et aussi ça permet de ne pas prendre plus de temps que prévu. Ça vous permet de savoir où vous allez, d'être cohérent et de gérer votre temps. Si vous êtes plutôt de la team surpréparation, dans ce cas-là, donnez-vous un temps limite de préparation. Sinon, vous risquez de dépasser vos dates d'échéance, repousser, ne pas être satisfait du résultat. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que l'épisode est assez préparé pour qu'il soit utile à mon audience ? Si la réponse est oui, enregistrez, même si ce n'est pas encore parfait. Étant serpent, comme vous pouvez l'imaginer, j'avais tendance à cette surpréparation. Je l'ai encore un petit peu, parce que oui, je rédige des scripts pour tous mes épisodes, même si j'improvise de plus en plus. Je m'éloigne souvent des scripts que j'ai rédigés. Et par contre, j'aime faire des recherches, je veux être sûre de ne pas dire de bêtises. Je veux aussi que les choses que je partage soient vraiment utiles et parfois originales. J'ai mis des choses en place pour que cette surpréparation ne me bloque plus. Par exemple, je me suis imposé des blocs de temps dans la semaine pour préparer les scripts et enregistrer. J'annonce la date de diffusion de l'épisode, j'annonce le jour de montage, d'envoi de l'enregistrement au montage, et donc finaliser dans mes critères ou non. L'épisode doit être enregistré car des personnes attendent. J'ai aussi l'aide d'un GPT que j'ai personnalisé pour qu'il m'assiste dans la création des épisodes et je mets donc maintenant 2 fois moins de temps à préparer le script d'un épisode qu'avant parce que je pouvais prendre jusqu'à 4 heures pour rédiger un épisode parce que j'aime tout rédiger, voilà. C'est le serpent, la surpréparation, le perfectionnisme, quoi. Maintenant, je mets 2 à 3 fois moins de temps, je suis moins là-dedans. J'espère que mes contenus restent qualitatifs parce que c'est une exigence celle-ci qui est restée. Je trouve que c'est bien de la garder. Deuxième stratégie, cultivez votre unicité par la profondeur.
Je vous ai parlé dans un précédent épisode, je sais plus quel animal c'était, le tigre je crois, de porter votre voix, d'affirmer votre singularité. Là, le conseil inspiré du serpent, qui est de cultiver son unicité par la profondeur, c'est, de ne pas rester en superficie. Le serpent, c'est un signe qui va pas aimer le bruit, qui déteste tout ce qui est superficiel, il va chercher à creuser et donc en tant que podcasteur, vous pouvez vous en inspirer pour attirer un public qui apprécie, votre fond, le fond de votre pensée, le fond des informations que vous partagez. D'ailleurs, c'est certainement pour cette raison que beaucoup de podcasteurs ne sont pas sur TikTok parce que les formats très courts comme ça, permettent pas d'avoir de la nuance, de la subtilité et d'aller au fond des choses. Donc n'hésitez pas à aller plus loin dans vos épisodes, de poser des questions que personne ne pose, d'inviter aussi votre audience à réfléchir avec vous. J'ai en tête, pour vous donner un exemple, le podcast Vlan de Grégory Pouy, qui explore le lien à soi, au monde, à la nature. C'est un mix très complémentaire, il permet d'aborder plein de domaines quasiment sans limite de thématique. Et il va le vulgariser des concepts parfois très complexes avec des invités experts sur ces questions qui sont souvent auteurs, autrices de livres. Il va questionner ses invités sur leurs sujets de prédilection, bien sûr, mais avec un angle où parfois juste la longueur du podcast va faire qu'on va rarement entendre ailleurs les développements qu'on entend dans son podcast. Parce que dans une chronique radio, on va interviewer un chercheur, un auteur en 10 minutes, 20 minutes peut-être maximum. Et encore, je suis généreuse, je pense. Là, le podcast va durer 30, 40, 50 minutes. Il va y avoir des concepts philosophiques, technologiques, sociologiques, etc. C'est passionnant et très profond. Et donc ça, c'est une démarche de serpent, aller au fond des choses. On peut retrouver aussi cette même démarche dans le podcast de société comme Les couilles sur la table ou Kif Taras. Et donc, ce que je vous invite à faire, en fonction de votre format, parce qu'on a tous des podcasts aux objectifs, aux thématiques, aux formats différents, c'est de vous poser la question, comment, dans mon podcast, je peux faire en sorte soit d'aller encore plus loin dans ce que je propose à mon audience, et si c'est pas adapté à votre format, parce que vous avez un format court, par exemple, comment je peux le faire à travers des contenus annexes, par exemple une newsletter, ou un hors-série de temps en temps. C'est cette question que vous invite à faire cette deuxième stratégie sur l'unicité par la profondeur. Troisième et dernier conseil inspiré du serpent. Là, je vais parler surtout à ceux qui se reconnaissent déjà dans la façon de faire du serpent, très contrôle fric, très perfectionniste. Pour canaliser ces tendances-là, essayez d'automatiser ou de déléguer les tâches secondaires pour concentrer votre énergie sur le cœur de votre contenu et le cœur de votre talent, ce que vous aimez faire. Le serpent, il a tendance à vouloir tout contrôler, mais il gagnerait à accepter de déléguer, d'automatiser. Pourtant, pour lui, c'est très difficile. C'est très difficile de déléguer parce que la personne ne fera jamais exactement comme on le fait soi-même, donc là, c'est frustrant. A contrario, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi très libérateur. Ça enseigne le lâcher-prise, ça enseigne la reprise de contrôle sur son temps, et ça permet de voir beaucoup d'autres possibilités qu'on n'aurait pas vues si on n'avait pas délégué ou automatisé. Donc, conseil concret, vous pouvez automatiser ces tâches-là, mise en ligne, retranscription, programmation sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser l'IA pour l'intelligence artificielle pour dégrossir des tâches répétitives, comme la rédaction de descriptions d'épisodes, la recherche de titres optimisés, la légende de vidéos courtes. C'est exactement ce que j'aide mes clients à faire avec la Podcast Marketing Machine. Et ce que je vous invite à faire, soit de votre côté, soit si vous voulez travailler avec moi, mais gardez votre énergie pour ce que vous aimez vraiment, c'est-à-dire développer, approfondir le sujet de votre podcast, préparer, interviewer, analyser, construire un contenu de fond, rencontrer vos invités et rayonner, voilà, impacter. Gardez votre énergie et votre temps pour ça. Et le reste, confiez-le à la machine ou à des prestataires. Ils sont là pour ça. En conclusion, en résumé, le serpent, c'est le fin stratège, l'analyste, le créateur de valeur profond. Il va avancer doucement mais sûrement. Il fait moins mais mieux et qualitatif. Donc, pour vous en inspirer, vous pouvez prendre un moment aujourd'hui, après avoir écouté cet épisode, pour vous poser ces questions.
Comment je peux ajouter un peu plus de réflexion stratégique à mon contenu? Comment est-ce que je peux simplifier mon processus pour me concentrer sur ce que je fais de mieux? Qu'est-ce que je peux réduire, supprimer, déléguer, automatiser? Et aussi, quelle date d'échéance est-ce que je peux mettre pour passer à l'action sur ce projet qui fait sens? Si vous êtes en recherche de plus de fluidité et de temps pour vous consacrer à votre zone de génie, vous savez désormais que le serpent peut vous y inspirer. Gardez cet épisode bien au chaud et vous pouvez le réécouter si jamais ça vous fait défaut. Et quand vous aurez répondu à toutes ces questions, je vous invite dans le prochain épisode du Zodiaque des podcasteurs parce qu'on va parler du cheval. Le cheval, c'est l'énergie, l'enthousiasme, la capacité à fédérer autour de lui. Un épisode à ne pas manquer. À demain. C'est fini? Bah oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non? Oui.